sur ma chaîne et je tiens à vous préciser que c'est un tirage général, même si il est plus tourné, orienté vers le signe des lions. Il y a certaines personnes à qui ça ne va pas forcément parler, donc voilà, prenez ce que bon vous semble et voilà, et bonne écoute à vous. Donc c'est parti, on y va. En positif, on a eu, pour les lions, on a eu la cigogne renversée et, et les travaux. Donc là, pour moi, il y a certainement, pour certains d'entre vous, une nouvelle activité professionnelle qui a débuté, qui vient de naître en fait. Il y a quelque chose qui est en cours, il y a des nouvelles choses à mettre en place. Ouais, il y a un nouveau travail, quelque chose sur quoi vous travaillez depuis, depuis peu, peut-être quelque chose qui a maturé pendant un certain temps. Mais en ce moment, dans l'énergie positive, pour vous, il y a vraiment cette idée-là, d'un nouveau travail, quelque chose, ça va être soit un loisir, soit quelque chose de professionnel, soit un travail personnel, individuel, sur quoi vous passez du temps. Euh, voilà, il y a vraiment une énergie positive en fait, de construction. Il y a quelque chose qui se bâtit en fait dans vos énergies. Euh, En négatif, on a. Donc là, on a visite médicale. C'est pas très rigolo, c'est pas très rigolo, mais voilà, on a. Je m'excuse pour la lumière. Voilà, il y a celle-ci avec point d'exclamation. Donc là, il y a vraiment vigilance à millions. Il y a vraiment soit peut-être un souci médical, une intervention, quelque chose en fait qui vous alerte et qui vous met en garde en fait euh, avec, avec la rose mais qui est renversée. Donc peut-être que il y a aussi quelque chose en vous concernant l'autorisation au bonheur en fait. Qu'est-ce que vous vous autorisez à vivre concrètement, euh, authentiquement vis-à-vis de vous et avec les autres dans votre vie en fait? Qu'est-ce que vous faites pour aller bien en fait? Est-ce que vous vous autorisez à mettre en place des choses pour que vous puissiez guérir, avancer, évoluer, pour ne pas rester euh, voilà, sur des acquis en fait? Est-ce qu'il y a encore des choses, certainement, là qui viennent se manifester de cette façon? Pour moi, ça vient me dire en fait qu'il y a encore une guérison à faire en fait. Il y a vraiment là, il y a la mise en lumière sur ça, sur qu'est-ce qui nuit à votre propre éclosion ou à votre évolution, ou à votre bonheur. Il y a peut-être, donc ça va être soit pour certains des soucis de santé, euh, soit bien souvent les soucis de santé sont en lien avec des choses que l'on a gardées pour soi. Ça peut être des regrets, des remords, la difficulté à pardonner, à se pardonner, qui viennent aussi euh, scléroser et emprisonner finalement euh, votre cœur en fait, là où il y a vraiment besoin de guérir des blessures ou des mémoires. Ou en tout cas, il y a vraiment à être vigilant courant du mois de février concernant l'état de santé en fait. Euh, où en est votre cœur, j'ai envie de dire, avec les battements comme ça? Où en est votre cœur, mes chers amis, lions, charismatiques, avec plein de dévouement, d'énergie créatrice, d'élan, l'élan du feu, il y a vraiment voilà, cette énergie débordante d'expression et d'expansion pour les lions. Et intérieurement, il y a pour moi une présence de quelque chose encore tassé, quelque chose de camouflé, quelque chose qui a, qui a besoin d'aller voir en fait pour guérir en fait cette fleur blessée en vous, cette fleur qui a fané et qui est peut-être oubliée en fait. C'est un peu ça. Quel est en vous
ce quelque chose que vous avez laissé peut-être faner. Il y a peut-être une idée de, voilà, quelque chose à les guérir. Voilà, en termes d'énergie négative. Mais en positif, vous êtes en travail. Donc, c'est positif aussi. Il y a cette énergie-là. Vous avez déjà entrepris certainement des actions, des choses ou des mises en place dans votre vie pour pouvoir certainement aller bien, aller mieux, aller dans le sens de votre développement personnel et spirituel, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir en fait, d'élaborer de nouvelles stratégies afin que vous puissiez réellement et authentiquement vous épanouir en fait. L'événement intervenant de cette situation, donc là on a eu la lune avec les 3 lunes avec une dame. Donc là ça vient nous dire qu'il y a certainement une présence courant du mois en fait. Les 3 lunes c'est dans le mois. Donc il y a certainement une présence d'une dame, une personne, ou alors vous représentez la consultant ou le consultant, courant du mois en fait de février, où vous allez aller alors parce qu'il y a aussi l'escargot et les 2 cœurs. Donc là, ce que ça vient me dire en fait dans la situation intervenante, c'est que il y a l'idée d'un avancement en fait, d'un avancement vers votre cœur et votre guérison. Et qui dit guérison de votre cœur dit manifestation de pouvoir créer autour de vous une rencontre possible. Et il y a certainement, donc, en allant au cœur de vous-même, une récompense à la clé, une rencontre déjà pour vous-même, guérir votre cœur et vous permettre, avec cette rencontre extérieure, de guérir davantage et certainement vous épanouir. Il y a vraiment cette idée positive. Ça peut être une relation qui va se faire jusqu'à l'été prochain, en fait. Ça peut être aussi ça. Ça peut être quelqu'un d'une source. En fait, soit vous-même, vous allez entreprendre des choses en allant vous-même vers votre propre cœur et votre passé peut-être aussi, vos blessures du passé qui vont ressortir et vous allez prendre le temps en fait, vous autoriser à prendre le temps mais avec assurance. Ça ne veut pas dire qu'en avançant lentement, là il y a vraiment cette énergie avec cette carte, lentement mais sûrement. En fait vous avancez avec détermination vers la guérison en fait de votre propre cœur. Et avec cette bienveillance que vous autorisez pour vous-même, il va y avoir à la clé une rencontre possible courant du mois de février qui va peut-être même aller jusqu'à l'été prochain, où c'est une rencontre au mois de février qui va se concrétiser durant l'été prochain. Il va peut-être y avoir une connaissance, comment dirais-je, une rencontre, mais sur du long terme en fait. Peut-être une affinité, quelqu'un avec qui vous allez tisser un lien très fort et qui va peut-être se manifester par quelque chose d'amoureux et de vraiment sentimental. Voilà, d'ici l'été, quoi. D'ici l'été prochain. Donc, à millions, la guérison à la clé, j'ai envie de vous dire. Dans le résultat, on a le cœur. Donc là, il peut y avoir peut-être un sentiment de doute vis-à-vis ou d'incertitude vis-à-vis de cette rencontre. Vous ne savez peut-être pas encore où ça va vous mener. Il y a encore des incertitudes parce que c'est peut-être quelque chose de nouveau, de récent. Donc vous n'avez peut-être pas totalement confiance pour l'instant. Mais voilà, pour l'instant il y a
il y a aussi cette énergie-là avec une femme âgée. Il y a aussi peut-être l'idée qu'une personne de votre entourage, une personne plus âgée qui représenterait aussi peut-être une femme, qui viendrait peut-être influencer sur vos doutes et vos incertitudes vis-à-vis de cette relation. Donc soyez vigilants vis-à-vis de ce que la personne peut peut-être vous partager. Soit c'est une personne bienveillante qui vous oriente, qui cherche peut-être à vous influencer sur la situation de cette relation et qui peut créer du doute. Et en même temps, vous avez à vous faire confiance aussi vis-à-vis de ça. Donc peut-être que cette personne peut vous influencer et vous semer le doute en fait. Peut-être la pagaille dans votre relation. Il y a aussi ça, donc soyez vigilants. Soyez vigilants et surtout écoutez-vous en fait. Parce que parfois des personnes extérieures vont vous partager avec bienveillance aussi leurs propres ressentis et voir un petit peu d'un regard extérieur, un point de vue extérieur et objectif d'une personne, mais est-ce que cette personne-là est en mesure de pouvoir vous dire si oui ou non cette personne est faite pour vous? Ça, je pense que voilà, il y a vraiment l'idée de vous faire vous-même confiance. Ouais, il y a vraiment cette idée-là. Pour la synthèse, alors excusez-moi, avec l'oracle de Béline, on a aussi les pourparlers. Donc là, il y a peut-être aussi l'idée de communication un peu houleuse et un peu difficile. Donc peut-être que c'est en lien avec cette personne en fait. C'est ça que je vois. Il y a peut-être un lien, des choses à... Comment dirais-je? Pour mettre tout le monde d'accord, il y a aussi se sortir de des deux parties en fait. Il peut y avoir par exemple deux personnes en conflit qui ne s'entendent pas. Et vous êtes peut-être finalement en mesure d'être cette personne là en haut, de tempérer finalement les querelles qu'il peut y avoir de ces deux parties, ces deux personnes qui ne sont pas forcément d'accord en fait. Cet esprit peut-être de dualité, de conflit ou d'incompréhension mutuelle. Vous allez certainement prendre de la hauteur et vous permettre de voir et de communiquer en fait de manière plus juste et équitable en fait vis-à-vis de cette relation. Il y a aussi l'idée d'une inconstance avec l'eau. Donc là, il y a peut-être aussi au niveau de vos émotions, comment dirais-je, il peut y avoir aussi d'être pris par les émotions, et vous faire un petit peu ébranler la situation en fait sur les choses. Après, avec l'inconstance, on a aussi, quand on regarde cette carte, c'est aussi en lien avec la lune. Et on a cette idée voilà, d'un vent, un ange du ciel en fait, hein, qui sort du nuage pour souffler finalement sur le toit d'une maison. Et là, ça vient aussi indiquer qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément, qui vient peut-être ébranler des structures dont vous pensez être sûr. Et ça vient certainement manifester en vous des émotions de peur, ou quelque chose vraiment de... Voilà, qui va vous mener j'allais dire en bateau. Et ça aussi, c'est encore une énergie, vous avez vu avec la constellation de la Lune. Donc, il y a aussi cette idée de l'inconstance
peut-être l'inconstance de vos émotions encore. Il y a peut-être encore cette fragilité-là, en fait. Peut-être. Quelque chose qui vous laisse mener en bateau et vous empêchant ainsi d'être réellement maître de votre propre barque, de vous laisser, j'allais dire, manipuler par, euh, par des avis extérieurs. Là, c'est un peu ce que ça vient de dire. Ça vient aussi, euh, ça vient un petit peu dévier la trajectoire de votre barque en fait. Alors que si vous vous faites confiance dans vos émotions, vos ressentis, il y a vraiment euh, l'idée aussi d'une intelligence en fait, d'une intelligence créatrice sur les événements. C'est-à-dire que vous avez aussi une connaissance en fait intuitive, personnelle, en lien avec votre passé, votre vécu, les expériences qui vous ont fait grandir. Et, euh, et malgré tout, vous allez pouvoir en tirer des bénéfices de ces expériences-là et une richesse qui va vous permettre d'y voir clair en fait sur cet événement. Voilà, donc là vous me direz, parce que je ne sais pas, ça peut concerner soit des rapports familiaux aussi, c'est un peu la priorité là que je ressens, soit peut-être des personnes de votre entourage qui ont une influence forte autour de vous aussi. Ouais. Concernant le résultat de cette situation, il y a euh, l'idée d'entreprise. Alors, il y a des papiers d'administration, peut-être des nouvelles études, des choses que vous entreprenez en fait vis-à-vis de cette situation. Il y a peut-être des papiers, des choses à régler administrativement, il y a peut-être des contrats, il y a peut-être euh, de l'ordre en fait juridique ou administratif qui est en train de s'opérer en fait concernant l'organisation de, de vos projets en fait et du travail que vous accomplissez en fait. Euh, mm, ouais. Et il y a aussi le sphinx avec le hasard, le jeu. Euh, donc là, qu'est-ce que ça vient me dire? Mhm. Donc là, ça vient me dire que finalement, en fait, vous avez certainement euh, la clé, en fait, au fond de vous, euh, pour savoir prendre du recul euh, sur la situation de santé, sur laquelle, voilà, morale, psychique, physique, dans quoi vous pouvez vous heurter. Vous avez aussi la capacité d'autonomie en fait vis-à-vis de cette guérison. C'est vraiment ce que ça vient me dire avec le sphinx en fait. Il y a vraiment l'idée d'une compréhension, d'une intelligence qui va vous permettre en fait de euh, voir les choses qui vous empêchent euh, cette liberté à vous-même de vivre en fait et d'incarner, de manifester qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez réellement vivre avec quelqu'un ou en tout cas ou même avec vous-même finalement. Donc là, le hasard fait bien les choses en fait. Il y a aussi cette idée que euh, dans cette situation, vous allez pouvoir faire preuve d'organisation, de structure. Et le hasard fera bien les choses aussi, c'est-à-dire qu'il y aura des événements, quels qu'ils soient, c'est-à-dire que si la tournure des choses peut être plus longue à traiter, euh, ça sera certainement pour quelque chose de positif en fait. S'il y a une guérison qui prend un certain temps, et ben acceptez aussi que le hasard fait bien les choses euh, et que vous pouvez avoir confiance en fait. Il y a aussi cette idée-là. Et vous avez
aussi, euh, cette part autonome est responsable de pouvoir euh, appliquer pour vous-même ce qu'il y a de juste. Donc voyez pour chacun de vous sur quel niveau ça vous parle en fait. Si c'est dans vos relations, est-ce que vous vous obligez à vivre des choses ou à vous forcer à entretenir des liens avec des personnes qui ne vous font pas du bien? Est-ce que vous vous imposez des choses parce que vous n'osez peut-être pas dire non à quelqu'un qui a une forte influence sur vos choix de vie, peut-être? Il peut y avoir un poids familial aussi qui vient faire barrière aussi sur ce que vous voulez vivre en fait. Mais vous savez faire preuve de travail, de perspicacité, de détermination concernant ce qu'il y a de bon et de juste pour vous. Donc soyez vigilants courant du mois, de voir en fait ce vers quoi vous savez avancer sereinement, prudemment, mais efficacement vis-à-vis de votre reliance en fait à votre cœur. Voilà. Vous savez faire preuve de détermination, les amis lions. Vous êtes charismatique, vous avez une énergie vraiment créatrice de feu qui est vraiment bénéfique et qui peut être aussi destructrice si cette énergie est incontrôlée et laissant peut-être quelqu'un avoir une emprise sur vous ou une emprise de vos propres peurs en fait qui peut aussi vous freiner à une évolution possible aussi. Vous voyez ce qui vous parle. Ensuite, avec les portes de l'intuition, nous avons eu le choix qui dit « Souvenez-vous que la décision finale vous appartient ». Donc là, vous voyez, ça vient vraiment confirmer, on a l'idée et une balance. Je m'excuse pour la qualité de la lumière. J'espère que ça va aller mieux tout à l'heure. Là, il y a vraiment l'idée eh bien de vous faire confiance. Oh non, j'ai pas enregistré le volume. Non. Voilà, désolée mes chers amis lions. En fait, comme vous avez pu le constater, j'ai oublié de brancher mon micro. Donc la qualité du son est un peu médiocre et je m'en excuse parce que j'ai fait l'interprétation du tirage comme ça. J'ai pris le temps d'écouter un petit peu, on entend, mais c'est vrai que la qualité son est pas hyper agréable. Donc veuillez m'en excuser, je vais la laisser comme ça pour cette fois. Et voilà, toutes mes excuses en fait, je vais faire au mieux. Le tirage donc était terminé et par quoi je voulais terminer, voilà, vous dire de vous faire confiance dans le travail que vous accomplissez en fait déjà, les choses que vous avez déjà mis en place et en pratique, de continuer à vous faire confiance dans les choix que vous faites et sachez que la décision finale vous appartient en fait dans tout ce que vous entreprenez. Donc même si autour de vous il y a des personnes qui peuvent tenter d'avoir une influence sur vous, prenez ce qu'il y a à prendre parce qu'il y a certainement des choses positives à prendre, mais gardez votre libre arbitre et votre discernement personnel sur les choses que vous faites ou vous vivez personnellement. Voilà, ne laissez pas le pouvoir de ce que vous choisissez ou vivez dans les mains ou les pensées de qui que ce soit d'autre que vous-même en fait. Voilà, faites-vous confiance et le bonheur à la clé, mes très chers amis. Une guérison est en cours et soyez patients avec force et détermination. Vous allez vers une rencontre et ça, ta-da-ta-ta, les amis, c'est plutôt sympathique, hein, l'amour. Voilà, bon, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à tout bientôt.